Bonjour les CE1, on se retrouve pour notre troisième leçon sur les déterminants. Donc, si tu te rappelles bien, les déterminants, ce sont des petits mots que l'on met devant les noms pour qu'ils puissent nous dire si ce nom il est féminin ou masculin, s'il est singulier ou pluriel. Donc ce sont des petits mots très importants pour nous aider à bien comprendre. Donc si je dis par exemple un chien, je comprends qu'il y en a qu'un seul. Si je dis des chiens, je comprends qu'il y en a plusieurs. Et c'est grâce aux petits mots un ou des que je vais comprendre si dans cette histoire il y a un chien ou des chiens, s'il y en a un ou plusieurs. Donc vraiment, ce sont des tout petits mots, mais qui ont un rôle important dans la phrase. Donc c'est important de bien les connaître. Alors pour commencer, nous allons nous intéresser à cette phrase. Est-ce que tu peux la lire ? Alors, il est écrit « Manon cherche son peigne ». Est-ce que tu peux me dire où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, rappelle-toi, c'est le mot qui va exprimer l'action. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Est-ce que tu l'as trouvé? Eh oui, le verbe, c'est « cherche ». Ça, c'est le verbe. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à Manon. Est-ce que tu saurais me dire quel genre de mot c'est Manon? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un déterminant? Alors, est-ce que tu te rappelles, Manon, c'est un nom. C'est même un nom propre. Tu te rappelles que dans la famille des noms, il y a des noms propres et des noms communs. Les noms propres, c'est par exemple les prénoms, les noms de ville. Ce sont des noms qui ne désignent qu'une seule et même chose ou qu'une seule et même personne. Donc là, Manon, c'est un nom propre. Donc c'est Manon qui cherche. Ok, Manon cherche. Donc on va s'intéresser maintenant au mot peigne. Donc peigne, est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? C'est un nom commun ce coup-ci. C'est un nom commun, un nom qui désigne une chose qui n'est pas unique là pour le coup. Donc c'est un nom commun. Et bien sûr, les noms communs, nous avons vu qu'ils sont tous accompagnés de leurs petits déterminants. Donc peigne, c'est le nom commun. Son, c'est un petit déterminant. Que nous dit ce déterminant son? Il nous dit que peigne, c'est un nom masculin. Sinon, on aurait dit ça peigne. Voilà, donc son peigne, son, ça veut dire que peigne, c'est un nom masculin. Ça veut dire aussi qu'il n'y a qu'un seul peigne. Sinon, on aurait dit c'est peigne. On aurait eu plusieurs. Et celui-là de déterminant, il est intéressant parce qu'il nous dit aussi que ce n'est pas n'importe quel peigne, que ce peigne, il appartient à Manon, c'est le sien. Voilà, donc ça c'est un déterminant, on l'appelle un déterminant possessif. Mais ça, tu l'apprendras un peu plus au CE2 l'année prochaine. Donc on va se focaliser sur la fin de la phrase, son peigne. Donc quand on a comme ça un déterminant et un nom, ça forme ensemble un groupe nominal. Un groupe avec un nom, c'est un groupe nominal. Donc là, c'est un petit groupe nominal. Il a juste un déterminant, un nom. On essaiera de voir par la suite qu'on peut avoir d'autres mots dans le groupe nominal qui viennent l'agrandir. On peut avoir des groupes nominaux très très grands. Mais là, pour l'instant, on en a un petit. Donc, son peigne, si j'enlève son, par quoi je peux le remplacer? Est-ce que tu pourrais me trouver d'autres déterminants qui pourraient aller devant le mot peigne? Allez, je te laisse chercher. Qu'est-ce que je pourrais mettre devant peigne? Est-ce que tu en as trouvé quelques-uns? Est-ce que par exemple, je peux mettre la peigne? Et non, parce que là, c'est un déterminant féminin et peigne, c'est un nom masculin. On sait bien qu'on ne dit pas la peigne. On va plutôt dire le peigne. Alors, on peut mettre le, un peigne, mon peigne, ton peigne, notre peigne. Il peut être à toi et à moi. Notre peigne. Voilà. Ok. Donc, on est obligé de choisir que des déterminants qui sont masculins et aussi des déterminants qui sont
au singulier, parce que notre mot peigne, il n'a pas de S, il est au singulier. Je ne peux pas mettre les peignes, parce que sinon il me faudrait un S à la fin de peigne. D'accord? Ok. Donc, on va continuer. Est-ce que tu peux me trouver des articles qui pourraient aller devant le nom chien? Donc chien, c'est un nom commun qui désigne un animal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre devant chien? Je suis sûre que tu vas en trouver plein. Alors, voyons, on peut mettre un chien, mon chien, le chien, son chien, notre chien, leur chien. Par contre, je ne peux pas mettre des chiens parce que on voit bien qu'il n'y a pas de S à la fin de chien, donc il n'y en a qu'un. Je dois choisir un déterminant qui soit au singulier, qui dise qu'il n'y en a qu'un, et qui soit masculin. Je ne vais pas dire la chien, ça ne marche pas. Ok. Alors, on va s'occuper de un et le. Quelle est la différence quand je dis un chien et quand je dis le chien? Alors, un chien, ça peut être n'importe lequel. Un chien, ça peut être n'importe quel chien. On ne sait pas du tout de quel chien on parle. Tiens, l'autre jour, j'ai aperçu un chien au bord de la route, par exemple. On ne sait pas à qui il est, on ne sait pas quel genre de chien c'est. On ne sait rien sur ce chien. Par contre, si je dis le chien, là, c'est beaucoup plus précis. Le chien, c'est plus défini. On sait de quel chien on parle. Par exemple, ça peut être le chien de la maîtresse. Oh tiens, l'autre jour, au bord de la route, j'ai vu le chien du voisin. Donc, il y a une vraie différence. Je vais choisir un quand je veux parler d'un chien que je ne connais pas, mais je vais choisir le quand je vais parler d'un chien que je connais. D'accord? Alors, regarde. Pareil avec maison. Une maison, c'est n'importe laquelle. Je ne sais pas de quelle maison je parle. Une maison, tiens, l'autre jour, j'ai aperçu une maison bleue. C'est une maison, voilà, je ne sais rien de cette maison. Par contre, quand je dis la maison, je sais de quelle maison je parle. La maison des voisins, la maison de mon ami, la maison de maîtresse. Voilà, donc quand je dis une, c'est n'importe quelle maison. Quand je dis la, c'est une maison bien précise. D'accord? Pareil avec école. Si je dis une école, c'est n'importe laquelle. Par contre, si je dis l'école, là c'est une école que je connais. Je sais de quelle école je vais parler. Et là, tu te rappelles, école c'est un nom féminin, je ne vais pas dire la école. Par moment, je suis obligée de mettre ce qu'on appelle un article et l'idée. Un article qu'on a raccourci. On lui a enlevé le A et on a mis un apostrophe parce que école commence par une voyelle et ce n'est pas joli si je dis la école. Donc on va dire l'école. Ça, il faut que tu t'en souviennes. Ok. Bon, maintenant que nous avons fait un peu le tour du sujet des déterminants, nous allons lire la petite leçon qui va résumer tout ce dont on a parlé ensemble. Donc ici, c'est la leçon sous forme de texte. Juste après, on aura la leçon de façon un peu plus schématique sous forme de carte mentale. Et je te laisserai regarder une nouvelle fois les petites vidéos des fondamentaux. Allez, on y va. Le déterminant. Donc un déterminant est un petit mot qui se place devant le nom. Exemple, ma sœur, un chien, le peigne. Généralement, ne mets pas de déterminant devant un nom propre. Par exemple, toi, on ne va pas t'appeler le Ethan ou la Alizée ou la Léna ou le Mohamed. Voilà. Donc, on ne met pas généralement de déterminant devant un nom propre. Mais parfois, devant les pays ou devant, par exemple, le nom de notre belle rivière qui coule ici, là, on dit la Garonne. Ça peut arriver qu'on en mette un, mais ce n'est pas le plus fréquent. Donc, devant certains noms, le et la se transforme en L apostrophe. On a expliqué que c'est parce que le nom commence par une voyelle. L'école, l'arbre, l'histoire.
On ne va pas dire le arbre, ce n'est pas joli. Dans la classe des déterminants, donc dans la grande famille des déterminants, il y a plusieurs familles. Cette année, en CE1, on va surtout s'intéresser aux articles définis, le, la, les. Donc, quand je dis le chien, je sais de quel chien je parle. Et on a les articles indéfinis, un, une, des. Là, par contre, quand je vais dire un chien, je ne sais pas de quel chien je parle. Voilà. Donc ici, de façon plus synthétique, la carte mentale, donc le déterminant, c'est un petit mot qui accompagne le nom. Il est toujours placé devant le nom, on ne le met jamais derrière. Ma sœur, un chien, ce livre. On a la famille des articles définis, là le les, pour parler de choses que je connais, les articles indéfinis pour parler de choses que je ne connais pas, qui sont vagues. Voilà, donc il ne te reste plus qu'à regarder les 2 petites vidéos des fondamentaux et demain tu feras des exercices pour t'entraîner sur les déterminants. Allez, à plus tard! Alors Alberto, elles se passent bien tes vacances à la Martinique? Ah, je sais! Tu veux faire une dictée? Ah oui? Tu veux savoir ce que sont la, une et un? Facile! Ce sont des déterminants. Oui, mais attention, ce ne sont pas n'importe quels déterminants. Ce sont des articles. Oh, je sais! Tu veux qu'on les range dans les seaux, c'est ça? Sauf qu'on ne doit pas les ranger n'importe comment. Et si on mettait les articles masculins dans un seau et les articles féminins dans l'autre? Oh non, ce n'est pas ça! Ah mais non, je sais. Alberto veut qu'on range les articles définis dans un seau. Et les articles indéfinis dans l'autre. Bonne idée, grand frère. Mais attends, tu sais les différencier, toi? Eh bien, un article défini détermine quelque chose qu'on a déjà vu, identifié, comme la plage. On sait de quelle plage il s'agit, celle où joue Alberto. Oui, et un article indéfini accompagne un nom sans apporter de précision. Il donne un sens plus général, comme un château ou une pelle. Parfait. Rangeons-les maintenant. Là, dans le seau de droite, ce sera celui des articles définis. Une et un dans le seau de gauche, qui sera celui des articles indéfinis. Allez hop! J'adore ce jeu. On continue. Tu peux écrire, Alberto, s'il te plaît? Le château est attaqué par des crabes. Heureusement, Alberto fait fuir les crabes. Waouh! Regarde! L'article 1, placé devant un château dans la première phrase, est devenu le dans la seconde. Le château. Normal, puisqu'on le connaît maintenant. C'est le château d'Alberto. Le est donc un article défini. Oui, et l'article des qui identifie des crabes est indéfini, car il s'agit de crabes de façon générale. Des est donc un article indéfini. Et dans la phrase suivante, des crabes sont devenus les crabes que fait fuir Alberto. Oui, car maintenant, on les a déjà vus, ces crabes, même qu'ils ont eu peur. Mais on sait surtout que les est un article défini. Oh, mais tu es en vacances. Tu as largement mérité une bonne glace. Une, un, des sont des déterminants, appelés articles indéfinis. Le, la, les sont des articles définis. Attention, Alberto! L'oiseau! Il veut manger ta glace! Mais, petite sœur, pourquoi dit-on l'oiseau et pas le oiseau? On demandera ça à Alberto la prochaine fois, parce que je crois qu'il est trop occupé pour l'instant.
Tu as l'air en forme, Alberto. Tu joues à quoi? Ah oui, tu dois choisir le bon article et le placer devant le nom qui s'affiche sur le tableau. Et à la fin, tu gagnes un cadeau. Chouette, on va t'aider. Ben non, Alberto, on ne dit pas le arrosoir. Bien, Alberto, on dit l'arrosoir. On utilise toujours un L' devant un nom qui commence par une voyelle. C'est comme ça, c'est la règle. C'est plus facile à dire aussi. Ça s'appelle un article élidé. E-L-I-D-E. C'est joli comme nom. Oui, on dit bien l'île et non pas la île. Ça sonne mieux aussi, non? Oui, car on utilise aussi un article élidé devant certains noms qui commencent par un H. Comme pour l'humour. Tu n'en manques pas, Alberto. Oui, on dit bien le hérisson. L'article élidé ne marche pas avec tous les mots qui commencent par un H. Par exemple, hérisson ou hamster. Bien joué, Alberto. Et regarde, tu as gagné ton cadeau. L'article élidé L' s'emploie devant un nom qui commence par une voyelle ou par un H muet.